Découvrez le bon plan de la semaine avec le Grenier Geek. Salut à tous, c'est Dylan du Grenier Geek. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau bon plan. Donc voilà, un nouveau bon plan de la semaine. Donc il s'agit cette fois-ci d'un boîtier pour disque dur externe en USB 3, voilà, et compatible SATA 3. Voilà, Serial ATA 3 si vous préférez. Voilà, donc il est pas trop cher, voilà, il est à 9,99€ seul, quoi, et 12,78€ avec frais de port, en fait, livraison rapide, quoi, donc toujours chez Amazon. Donc voilà, donc c'est un disque dur, franchement, enfin un boîtier pour disque dur, attention, pas un disque dur. Donc un boîtier vraiment bien. Alors moi j'en ai acheté par le passé. Et bon, c'est pas le premier que j'achète en fait, boîtier pour disque dur en fait, mais celui-là je l'avais vraiment pas payé cher, donc moi je l'avais payé en magasin en fait. Donc en magasin même prix, voilà, 9€ et des brouettes quoi. Et donc je l'avais payé en magasin 9€, voilà. Et bon, c'est un prix tout à fait correct parce que je vais vous présenter bon ce qui reste du vieux, enfin d'un des vieux boîtiers que j'ai, qui à l'époque, alors un an avant valait plus cher, mais c'était véritablement de la merde à côté. Enfin c'est ça, ce boîtier là que je vous propose, voilà, franchement il est très solide parce que comme je vous dis, je l'ai en ma possession et donc voilà, j'ai pu vraiment tester sa solidité, c'est très robuste. Et donc voilà, je vais vous présenter de suite le boîtier pourri que j'avais. Donc bon, il reste plus que le boîtier, hein, parce que bon, je vais vous expliquer en fait. Donc c'est un boîtier IDE. Voilà, donc je vire une petite vis, voilà, qui se barre à moitié, quoi. Bon bref, passons, tant pis, vous verrez la vis qui dépasse de 3 km. Donc voilà, donc bon, là il n'y a plus la partie électronique ni rien, mais tout simplement parce que tout se barrait en fait. C'est-à-dire, au lieu que ça soit bien attaché, bien solide, voilà, les plastiques se sont pétés, la carte c'est littéralement pété en mille, quoi. Donc voilà, c'est génial, c'est magnifique. J'avais payé ça 15€ à l'époque pour de la véritable merde. Donc voilà, vous avez les plastiques qui se barrent parce que les vis qui tenaient là se sont carrément barrés tout seuls en fait, parce que le pas de vis bien entendu est complètement naze, foireux d'origine en fait, les vis avec. Voilà, ça voilà, bon c'est du plastique vraiment, ben voilà, vous voyez, vous tirez à peine, voilà, j'ai vraiment pas forcé beaucoup, voilà, vous tirez à peine, ça se pète vraiment comme de la merde, quoi, comme dans du beurre, vous voyez, c'est vraiment, j'ai forcé vraiment que dalle, quoi, pour le péter, hein. Voilà, c'est un boîtier qui allait finir à la poubelle, je l'avais gardé pour vous le présenter. Voilà, donc bon c'est de marque Lapsic, et bon voilà, bonne pub, hein, voilà, c'est vraiment, enfin vraiment, rien que ce produit c'est vraiment de la pure merde, quoi. Voilà, bon ça se pète, voilà, c'est fragile, le fer, enfin c'est léger, c'est poids plume, quoi, puis alors ça se tord vraiment, enfin c'est impressionnant, quoi, comment ça se tord, quoi. C'est vraiment de la bouse, quoi, mais alors, enfin c'est vraiment bouseux, quoi, comme truc. Et voilà, donc ça, j'avais payé ça 15 balles, quoi. Voilà. Alors avec des débits en plus, parce que bon, bien sûr, hein, il faut rajouter, voilà, un produit comme ça ne peut pas être juste un peu pourri. Non, en général, ces produits-là, voilà, il faut que ça soit pourri de A à Z. Il n'y a pas un seul truc qui va bien. Donc bien sûr, le câble donné avec, c'était voilà un vulgaire spaghetti, quoi. Le truc, on se demande comment ça fait pour passer des données, quoi. Et effectivement, ça y arrive qu'à moitié. Parce que déjà le contrôleur dedans qu'il y avait, donc c'était un boîtier pour disque dur IDE, était complètement pourri. Voilà, c'est-à-dire que l'IDE déjà, bon, ok, c'est des disques durs lents, mais là vraiment le contrôleur bridé à 1 ou 2 mégas, quoi, c'est tout, hein. Pas espérer plus, c'est quoi non plus. Et en plus le câble bridé encore plus en fait. C'est-à-dire que j'avais changé de câble, quoi, c'était des câbles, donc c'était pas du micro USB, c'était du mini USB, et le câble bridait encore plus en fait. Donc parce qu'il était fin comme un spaghetti, quoi, donc ça devait faire beaucoup de résistance de courant, quoi, etc. Et même certains disques durs ne démarraient carrément pas. Donc conception nickel, quoi, voilà. Et donc justement, voilà, comme on envoie voilà des tonnes et des tonnes et des tonnes des boîtiers pour disques durs, etc. Et que moi c'est pareil, j'ai dû en acheter mais 10 au total différents, hein, je parlais voilà jusqu'à trouver le bon, quoi, en USB 2. En USB 2, en format 2,5 pouces, pardon. Donc voilà, je tenais à vous le présenter. En plus, vraiment, il est pas trop cher, quoi. Il est même moins cher que certaines merdes, voilà, comme ça, par exemple. Donc voilà, je vais vous le présenter de suite. Donc la marque, c'est Maxine Power. Voilà, donc bon, je l'ai démonté avant, voilà, je vais le remonter. C'est d'une simplicité, voilà, à démonter, à remonter, voilà, c'est déjà remonté. Donc voilà, c'est un boîtier. Bon, désolé pour les accros et de ça, il est vraiment pas neuf, hein, c'est pas un unboxing là que je fais, c'est vraiment, voilà, il doit avoir 6 mois et des brouettes, quoi. Donc j'avais collé une étiquette dessus, etc. Mais bon,
Il a fallu que je change de disque parce que voilà, c'était pour des questions de capacité de sauvegarde quoi. Donc voilà, donc Maxine Power en marque. Bon, bien entendu, je vous mettrai le lien dans la description. Donc voilà. Donc là vraiment, on est sur du métal vraiment hyper dur quoi. C'est vraiment, je peux vous garantir, c'est. Puis alors côté poids, ça n'a rien à voir. J'aurais une balance de précision. Vous savez, là, les genres de balance à shit, là, entre guillemets, voilà, ça doit peser quoi, allez, 2-3 grammes, quoi, mais pas plus, ça, quoi. C'est vraiment léger, léger. Que ça doit bien peser, excusez-moi, même sans la partie électronique. Et bon, je vous spoil un peu. Ça va faire, ouais, bien 10 grammes, quoi. C'est-à-dire 10 fois plus. Enfin, c'est vraiment. Puis ça se tord pas comme ça, hein. Regardez, franchement, c'est. Là, par contre, je force comme un bourrin, là. Ah, ça se tord vraiment pas comme ça, quoi. C'est vraiment dur, hein. Donc voilà, c'est déjà rien que conception du boîtier pur et simple, voilà, c'est déjà hyper bon, voilà. Je le rappelle pour un prix de 9 euros. Donc voilà ensuite le caddie pour disque, voilà. Donc c'est vraiment un système que j'apprécie parce que sur ce modèle-là en fait, voilà, donc le modèle tout pourri, c'était juste voilà cette partie-là qui était fixée juste à ça et c'est tout. Il n'y avait pas ce grand vide là, ce grand truc de plastique quoi pour vraiment soutenir le disque et vous allez voir le fixer. Et même là, ils ont fait l'effort, quoi. Ils ont fait des dépenses en plus, c'est-à-dire qu'ils nous ont rajouté une partie. Ça, vous voyez, la ligne blanche, là, la grosse ligne blanche, c'est vraiment le reste de la carte électronique derrière. Vous voyez? Donc vraiment, ils nous ont mis pas mal de composants, pas mal d'électronique, quoi, dedans. Même s'il y a pas mal de vide. Et ça, surtout, ils l'ont utilisé intelligemment, quoi, pour soutenir au niveau des ports, pour pas que ça casse, en fait. Ni de ce côté-là, ni du côté du disque. Donc c'est vraiment bien foutu, quoi. Alors après, pour mettre le disque dedans, bah alors c'est vraiment, mais c'est 10 fois moins chiant que les boîtiers pourris. Ça tient 10 fois mieux et c'est vraiment simple, quoi. Donc, vous voyez, donc, voici un disque dur, donc Toshiba 500 Go en Serial ATA. Voilà, donc, vous mettez votre disque dedans. Alors, je regarde avant de me fail, voilà, en vidéo, donc, hop, vous mettez votre disque comme ça. Bon, alors, j'y vois pas trop, hein, voilà, une fois qu'il sera pris, donc voilà, vous le mettez bien en face des ports. Voilà, vous glissez juste comme ça, et vous voyez qu'il est mis. Alors là, vous allez me dire, c'est tout. Ouais, mais non, ça doit bouger. Et non, justement, parce que si vous regardez, là, vous avez 4 trous. 2 ici, et 2 là. Alors ceux-là, pour l'instant, vous les ignorez, en fait. Ça, vous en faites rien du tout, en fait. Vous fixez pour l'instant, alors les vis sont inclus avec, et bien entendu, les 2 petits vis ici. Voilà. Une fois ça fait, vous glissez, donc vous vérifiez bien, voilà, que vous voyez qu'il y a 2 vis en dessous. Donc vu que vous avez mis 2 vis ici, voilà, on va le glisser de cette manière-là. Voilà, vous comprenez un peu, j'espère. Voilà, donc vous glissez dedans, parce que vous allez voir pourquoi. Voilà, donc ça rentre vraiment hyper bien. Normalement, il y a un petit clic, voilà, quand c'est bien rentré dedans. Et c'est là maintenant que vous allez visser les 2 derniers vis. Voilà, parce que c'est perforé ici, sur le plastique et sur le disque. Donc ça tient vraiment tout. Et vraiment, quand c'est vissé, vous pouvez le secouer dans tous les sens. C'est vraiment hyper bien fixé, quoi. Enfin, vraiment, ça bouge pas, quoi. Ça bouge vraiment pas, quoi. C'est très bien conçu, ce genre de petit boîtier. Les plastiques, là, sont, ma foi, plutôt solides, voilà. C'est pas du plastique chewing-gum, quoi, qui se tord en 3 secondes comme l'autre, voilà. Nous avons donc une petite LED bleue. Alors ça, par contre, elle est hyper chiante. Vous voyez qu'il y avait encore la trace de scotch que j'ai enlevé juste avant la vidéo. Parce que moi je ne supporte pas je ne supporte plus ces LED bleues là qui vous éblouissent la tronche, voilà. C'est du bleu, mais bleu clair, mais en plus c'est pas discret du tout. Ça vous, enfin, c'est une discothèque quoi. Hein. C'est-à-dire que vous téléchargez la nuit, admettons une distribution Linux ou un truc comme ça, vous le téléchargez directement sur votre disque dur externe, planquez votre disque. Hein. Parce que si vous téléchargez dans votre piole ou un truc comme ça ou à l'endroit où vous dormez, je vous garantis que ça clignote puis ça vous ambiance le truc et quoi. Enfin c'est un truc de malade. Enfin ça je vois pas l'intérêt. Bon je pourrais le dessouder mais bon je préfère quand même avoir un petit voyant quoi. Et voilà et donc bon je fous un petit coup de scotch et ça atténue vachement. Et aussi donc agréable surprise, il est fourni avec un câble USB 3 voilà. Donc qu'on branche directement. Hop, comme ça, voilà. Donc vraiment à la prise, ça tient bien. Il n'y a pas trop de jeu, franchement. Hop, bon là, bien sûr, c'est pas fixé. Alors voilà, je vais galérer un peu. C'est pas fixé au niveau des vis, hein, parce que je vais pas mettre les vis en vidéo, mais ça tient bien, ça se débranche pas comme dans du beurre, franchement. Voilà, donc bon, j'ai toujours du mal un peu avec ces prises USB 3, on dit donc. Et donc, ben, vraiment, un câble très honnête, franchement. Enfin, je sais pas si vous voyez l'épaisseur du câble, franchement, quoi.
c'est impressionnant, quoi. Quand j'ai vu ça, j'ai fait putain la vache, quoi. C'est vraiment, ils se sont pas foutus de notre gueule, quoi. Avec des prises, franchement, voilà, bon, je trouve qu'elles sont de bonne qualité, quoi. Enfin, c'est vraiment, c'est c'est- c'est vraiment très correct, quoi, comme câble donné avec. Franchement, puis alors ça brille pas un pète le débit, voilà, c'est franchement nickel. Comparé à mon disque dur externe en USB 3 Western Digital, donc là je peux pas vous le présenter parce il est branché au Mac et si je le débranche à la volée et tout ça, ça va, le Mac voilà il va me mettre plein de messages quoi. Mais voilà donc c'est un Western Digital Element ou Element ou enfin je sais pas comment vous dites hein, en anglais. Et donc bon la prise est un peu fragile dessus et le câble donné avec est, est vraiment très fin quoi. Enfin il fait bien la moitié de celui-là. Donc des fois, on voit quand même que, puis bien sûr, boîtier plastique, etc. Donc on voit franchement que des fois, ça vaut plus le coup de fabriquer son propre disque dur que d'acheter un disque dur tout fait. Moi, c'est mon premier gros disque dur externe. Voilà, c'est un 1 Tera celui-là, donc c'était vraiment mon premier gros disque dur externe, le Western Digital Element. Mais sinon, après, je suis passé à faire mes disques durs comme je faisais avant, quoi. Alors bon, je tiens à vous repréciser quand même pour pas qu'il y en a qui confondent et qui se fassent avoir. Excusez-moi pour le bruit désagréable qui vient de se produire. C'est le boîtier quand j'ai sorti, ça grince un peu. Le boîtier que je vous présente est vide. Hein. C'est-à-dire que c'est ça en fait, c'est juste un boîtier pour y mettre un disque dur que vous possédez déjà. N'allez pas acheter ça en croyant que c'est un disque dur tout fait quoi. Déjà qu'on achète un disque dur dans le commerce. Non, ça c'est juste le boîtier. Voilà, c'est après si vous achetez ce boîtier là, voilà. Donc bon, c'est présenté sous cette forme hein, donc chez Amazon. Hop, bah voilà, donc c'est présenté sous cette forme. Si vous achetez ce boîtier là, donc voilà, ça ressemble à un disque dur externe, seulement ce que je vous présente et le lien que je vous mets dans la description. Voilà, il faut que vous ayez un disque dur qui se présente sous cette forme à disposition chez vous. Vérifiez également bien le brochage. Que si vous ayez si c'est un disque dur Serialata, enfin SATA que vous avez chez vous, ou un IDE, ça vérifiez bien avant de l'acheter. L'IDE c'est en forme de picot. Voilà, je vous l'avais montré dans une vidéo précédente dont qu'est-ce qu'un disque dur, voilà, pour vous faire la différence entre Serialata et IDE. Donc ça, le Serialata, voilà, c'est des broches plates. L'IDE, c'est des petits picots qui ressortent. Donc ça, vérifiez bien avant d'acheter, parce que c'est vraiment le truc, des fois c'est des détails de rien du tout, et on se fait souvent, enfin, les amateurs se font, entre guillemets, souvent couillonner, quoi, comme ça. Donc bon, faites bien attention. Voilà. Autre part aussi, chose qui peut vous mettre la puce à l'oreille, pour même si jamais il y a une erreur de traduction sur Amazon, sur eBay ou des trucs comme ça, s'ils mettent disque dur externe au lieu de boîtier, souvent le prix. Voilà. Ce genre de boîtier, voilà, n'excédera jamais, voilà, en prix une vingtaine d'euros. Voilà. Des disques durs neufs, des disques durs externes complets neufs, de 500 gigas, etc., vous n'en trouverez pas à 20 euros. C'est impossible. Ou sinon, c'est vraiment de la pure merde et du matos défectueux, voilà. Pour mettre la puce à l'oreille, un 500 gigas, ça vaut encore environ 50-60 euros, voilà. Ça plus ça. Voilà. Donc, même si c'est une erreur de traduction que vous voyez disque dur externe, alors que c'est juste un boîtier et qui a marqué 20 euros et des boîtes maximum, c'est que là, vous faites pas avoir, c'est juste le boîtier qui est vendu avec. Donc voilà, j'espère, voilà, enfin, vous avoir satisfait avec ce bon plan. Franchement, moi, voilà, c'est vraiment un boîtier que je vous conseille. Franchement, je m'en sers très régulièrement. Voilà, je l'ai démonté pour la vidéo, etc. Mais sinon, voilà, il était avec un autre Toshiba, voilà, 500 Go parce que celui-là est plein. Et donc voilà, c'est moi je m'en sers pareil pour des sauvegardes, voilà, des tests et des trucs comme ça. Et franchement, c'est des boîtiers qui tiennent vraiment très bien la route. Donc voilà, j'espère vous avoir satisfait de ce bon plan. Je vous mets comme d'habitude les liens dans la description en bas. Et moi je vous dis salut à tous, à la prochaine.